les légendes du foot Ryan Giggs ou encore Ian Rush, la ville de Cardiff ou encore Christian Bale, la chanteuse Duffy, Tom Ellis qu'on a connu dans le rôle de Lucifer, Anthony Hopkins, le chanteur Tom Jones, la chanteuse Bonnie Tyler ou encore Catherine Zeta-Jones. De nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode de Road to World Cup. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va vous parler des Pays de Galles. Donc installez-vous confortablement et c'est parti, générique. Alors pour l'histoire des Pays de Galles, ça va aller relativement vite en Coupe du Monde car c'est seulement leur deuxième participation au Qatar. En effet, les Pays de Galles, bon, c'est un petit pays, donc forcément, il n'y a pas forcément un vivier très intéressant, dirons-nous. Donc ils ont participé qu'à une seule Coupe du Monde, c'était en 1958. Donc ça remonte quand même à quelques années. Et ils avaient été jusqu'en quart de finale. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était une Coupe du Monde à 16. Et les Pays de Galles avaient donc fini deuxième derrière le pays hôte qui était la Suède. Et après ils ont joué en quart de finale contre le vainqueur qui est le Brésil. Où ils ont perdu sur le plus petit des scores 1-0, notamment grâce à un but d'un certain Pelé. Et c'est donc le seul parcours des Pays de Galles dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il faut savoir que dans cette Coupe du Monde, il y a eu un joueur qui a beaucoup marqué, qui aura marqué le football gallois. Il s'appelle Ivor Holdchurch. Et maintenant, il a même une statue devant le Stade Liberty qui se situe à Swansea. Donc voilà, petit point historique et pour vous dire qu'il y avait ce joueur qui a marqué très clairement les Pays de Galles dans la Coupe du Monde. Alors pour parler de la forme, je vous avoue que j'ai pas trouvé de personnes qui ont été capables de m'aiguiller sur le sujet des Pays de Galles. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches par moi-même. J'ai regardé même des matchs pour vous dire. Je me suis tapé un Pays de Galles Belgique qui était pas fou pour être tout à fait honnête. Mais voilà, donc voilà, j'ai regardé, j'ai essayé de faire des recherches. Donc je suis désolé si c'est un peu approximatif par moment, mais voilà, je préfère être franc avec vous et vous dire que c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu. Mais peut-être qu'il y a un peu des notions qui ne seront pas dites, même si je pense que normalement il n'y a pas de problème dans mon analyse. Donc les Pays de Galles, ils sont dans une forme plutôt mitigée. Il faut savoir que depuis 2022, ils ont fait 9 matchs, ils ont gagné que 2 matchs. Les 2 matchs sont d'ailleurs les 2 matchs de barrage, ils ont battu l'Autriche. L'Autriche qui n'est pas forcément dans le top de sa forme, on l'a vu notamment en Ligue des Nations contre la France dernièrement. Et ils ont battu l'équipe d'Ukraine du coup en finale des barrages. Bon, l'Ukraine, on sait qu'il y a la guerre et que voilà, c'est pas forcément, ils n'étaient pas forcément dans les meilleures dispositions, dirons-nous. On aurait peut-être pu penser qu'il y aurait une envie, voilà, de l'Ukraine de se montrer à cette Coupe du Monde. Malheureusement, ils se font éliminer par les Pays de Galles. Enfin, heureusement pour les Pays de Galles, mais voilà. Et à part ces 2 victoires, du coup, en barrage, qui sont certes très essentielles, ça a été 2 matchs nuls et 5 défaites. Après, pour leur défense, ils avaient une poule de Ligue des Nations qui était plutôt dure. Ils avaient notamment la Belgique et les Pays-Bas. Donc, contre les Pays-Bas, ils ont perdu 2 fois. Ils ont pris 1 point sur 6 contre la Belgique. Et il y a également eu une défaite qui est peut-être un peu plus embêtante contre la Pologne, où ça a été un peu compliqué pour eux. Et avec leur sélectionneur qui est là du coup depuis ces 9 matchs, qui est Rob Page, on a une sélection qui paraît pas vraiment au top de sa forme. Je pense pas qu'ils feront ce qu'ils ont fait en 2016, surtout qu'il n'y a plus Will Grigg. Mais voilà, en tout cas, il y a des forces dans l'effectif. Je trouve qu'il y a des joueurs plutôt intéressants. On verra après également du coup la poule et vous allez voir que on peut potentiellement les espérer en 8e de finale. On en reparlera juste après. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas dans une forme vraiment flamboyante. Même si, comme j'ai dit, ils ont affronté des meilleures équipes que sur le papier, c'est vrai que voilà, arriver dans une compétition internationale et avoir enchaîné des défaites dans les matchs auparavant, pour la confiance, c'est pas forcément la chose la plus optimale. Même si, bon, par exemple, la France, c'est tout le contraire. Mais en général, en tout cas, c'est pas forcément bon d'avoir des défaites avant de commencer une compétition internationale. Alors pour cet effectif, j'ai mis un 3-4-2-1, c'est en partie comme ça qu'ils jouent depuis que le sélectionneur a pris la sélection. Je les ai déjà vus également jouer en 3-5-2, en 3-4-3, mais bon, dans l'absolu, il n'y a pas une énorme différence. Donc voilà, je pars sur un 3-4-2-1, c'est ce qu'on a vu notamment contre la Belgique. Et j'ai mis des joueurs qui me semblent les mieux pour être dans cette sélection. Il y a eu pas mal de changements dans certains matchs. Je sais pas forcément pour quelle raison, donc voilà, j'ai fait un 11 comme ça, j'ai mis potentiellement des alternatives, mais il se peut que voilà, dans vraiment le 11 type, il y ait des changements, donc voilà, je m'excuse par avance si jamais, mais en tout cas, je pense que pour moi, le 11 ressemblerait plutôt à ça.
Alors dans ce 11, pour moi, il y a une force plutôt, c'est les 3 de devant, Brennan Johnson, Daniel James et Gareth Bale. Je trouve que Brennan Johnson, on en reparlera plus tard, je vais un peu vous spoiler, mais voilà, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, je trouve très intéressant, mais qui est encore très jeune. Daniel James qui joue actuellement en première ligue, je crois de mémoire, j'aurais peut-être dû vérifier, mais de mémoire je crois que c'est Fulham. Il a joué à Manchester United où ça a été plutôt compliqué, mais comme beaucoup de joueurs de Manchester United, ça n'était pas forcément. Je sais qu'il a été à Leeds à un moment et je crois que maintenant il est à Fulham. Et ouais, Daniel James, il est très intéressant, il court très vite. Par contre, je trouve qu'il fait pas forcément toujours les mauvais choix, mais bon, je pense que ce sera quand même un maillon fort pour cette équipe des Pays de Galles, et puis Gareth Bale devant qui joue maintenant au Los Angeles, qui est voilà un joueur marquant des 10 dernières années dans le foot. Malheureusement, il n'a pas été forcément rayonnant sur les dernières années. Entre les blessures et le golf, c'est pas toujours évident. Mais voilà, je pense qu'avoir un Gareth Bale dans une compétition internationale avec toute son expérience, ça va vraiment être un plus pour cette équipe des Pays de Galles. Et je pense que voilà, ça va être un des maillons forts de cette équipe et qu'il est capable de marquer des buts et d'être très important. Le milieu peut être plutôt intéressant. J'ai mis Aaron Ramsey, donc qu'on connaît maintenant à Nice, hein, qu'on a connu auparavant, qui est voilà un peu en perte de vitesse, mais c'est pareil. Je pense que pour l'expérience, c'est important d'avoir un joueur comme lui en Coupe du Monde. Et à ce côté, j'ai mis Ethan Ampadu. Alors, il joue défenseur central, mais il a joué 6 avec les sélections. Là, actuellement, il est à la Spezia, où il est prêté par Chelsea. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est prêté par Chelsea depuis je ne sais pas combien d'années. Il a que 22 ans. En travaillant la vidéo, j'avoue que ça m'a surpris parce que j'entends parler de lui depuis très longtemps. Peut-être à cause des carrières FIFA, mais en tout cas voilà, Ampadu, je sais qu'à un moment il avait été prêté également à Leipzig, je pense que ça s'était pas super bien passé. Et voilà, je trouve qu'il a du potentiel, pour l'instant il n'a pas l'air de le montrer, mais je pense que pour cette équipe des Pays de Galles, ça risque d'être suffisant. Et Aaron Ramsey, c'est un joueur qui voilà, peut apporter beaucoup par son expérience, faut espérer qu'il soit pas blessé, faut espérer non plus qu'il marque pas par rapport à sa malédiction, petite plaisanterie. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait un joueur qui joue pas mal qui s'appelle Levitt, qui a 21 ans, que je connais pas du tout, mais j'ai vu qu'il avait joué pas mal à ce poste-là, donc je sais pas s'il sera préféré. Moi je privilégie un Aaron Ramsey parce que je trouve que c'est une équipe qui est quand même relativement jeune, et je trouve que voilà, avoir de l'expérience ça peut être un plus. Les pistons, c'est pas forcément une énorme qualité. Alors Neco Williams, il est pas mauvais, il joue à la base arrière droit, voire piston droit à Nottingham, mais dans cette sélection des Pays de Galles, il se retrouve à gauche parce qu'en fait, si on manque d'alternatives à ce poste, donc il se retrouve à gauche, donc il est capable de le faire, mais c'est pas forcément voilà son poste idéal, et c'est jamais facile de défendre par exemple quand on est droitier à gauche, donc voilà, c'est pour ça que j'ai une petite interrogation sur ça. Et Connor Roberts qui joue à Burnley en deuxième division, de ce que j'ai vu, c'est pas forcément très flamboyant. Ça a l'air d'avoir pas mal de difficultés, notamment. Alors ça a des bonnes qualités offensives, mais je trouve que derrière, défensivement, c'est très compliqué. Donc va falloir faire attention là-dessus. Et les 3 défenseurs centrales, et les 3 défenseurs centraux plutôt, parlons français, parlons bien. Mefam, Rodon, Ben Davies. Alors Mefam qui joue à Bournemouth, qui est pas incroyable. Je le trouve pas mal en difficulté, notamment cette saison. Donc voilà, Rodon qui à Rennes pour l'instant ne fait pas forcément de bonnes choses. À Tottenham, il avait fait quelques matchs corrects, mais c'est quand même pas dans le haut du panier si je puis dire. Et on a Ben Davies qui est pour le coup plus un défenseur gauche, mais qui se trouve défenseur central, comme c'est déjà arrivé notamment à Tottenham. Qui lui, moi je suis pas un fan de Ben Davies honnêtement, mais je pense que dans cette sélection, ce sera sûrement le maillon fort de cette défense. Parce que voilà, il a cette expérience et cette qualité. S'il est à Tottenham depuis autant d'années, c'est que voilà, c'est un joueur qui est très intéressant. Ça a l'air d'être un bosseur, ça va être un bon gars, notamment dans son tempérament. Donc ça, c'est clairement un plus pour une équipe comme les Pays de Galles. Mais voilà, je trouve que cette défense, pour moi, ce serait peut-être un peu le maillon faible de cette sélection. Après, peut-être qu'on va me faire mentir et peut-être qu'ils vont être bons, mais j'ai l'impression, comme ça, sur le papier, de ce que j'ai pu voir, notamment contre la Belgique et les Pays-Bas, où c'est un peu friable. J'ai pas l'impression que ce soit forcément très solide, alors que dans la tactique, on a l'impression que c'est plutôt bas, on va dire sur le terrain, c'est pas une défense qui est très haute, mais on les sent très en difficulté dès qu'ils sont pris un peu dans le dos, donc c'est là où j'ai une grosse inquiétude pour les Pays de Galles. Et j'ai mis également Norrington Davis, qui joue à Sheffield, que j'ai vu jouer pas mal de matchs. Pour être tout à fait honnête, je le connais pas, donc je peux pas vous dire si c'est un bon joueur ou pas, mais en tout cas je vous le mets parce que je l'ai vu, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu dans les 11 types, mais je peux pas vous dire de ce que j'ai vu s'il est bon ou pas. Moi j'ai pas trouvé ça flamboyant, mais peut-être que c'était sur 2 matchs, c'est quand même assez dur de juger. Mais voilà.
Voilà pour Norriton Davis. Et au but, j'ai mis Ward, parce que c'était Ward qui est le gardien de Leicester. Mais au dernier match, c'était NSC, qui est le deuxième gardien de Nottingham, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Qui a 35 ans, NSC, c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu plus solide que Ward, parce que Ward à Leicester c'est très très compliqué en ce début de saison. Et franchement, c'est pas, voilà, les deux gardiens sont pas forcément très très flamboyants. NSC a peut-être un peu plus d'expérience, mais ouais, ça va être assez compliqué vraiment défensivement, et c'est pourquoi je pense qu'offensivement, il y a le terrain, il y a de la cohérence, il y a peut-être de la qualité dans cette équipe. Défensivement, pour moi, ce sera un peu friable, et c'est ce qui me fait un peu douter sur la capacité et la solidité de cette équipe. Alors, dans leur pool au Pays de Galles, il y aura l'Angleterre, il y aura les États-Unis et il y aura l'Iran. Et c'est pourquoi je vous disais dans la vidéo que potentiellement ça peut se qualifier en huitième de finale, même si, moi si je devais faire un prono, je ne les qualifierais pas. Alors je pense que l'Angleterre se dégage assez naturellement comme favori. Mais voilà, il peut peut-être y avoir un match entre l'Iran, les États-Unis et les Pays de Galles. Moi je mettrais les États-Unis peut-être un peu plus au-dessus. Surtout sur le papier. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore bossé sur les États-Unis, je connais pas forcément la sélection voilà, de la meilleure façon possible, mais c'est vrai que sur le papier je trouve qu'il y a des joueurs qui sont très intéressants, peut-être un peu trop jeunes, comme les Pays de Galles d'ailleurs où il y a beaucoup de jeunesse, mais peut-être ça manque un peu de leader dans cette équipe des États-Unis. Alors peut-être que je me trompe totalement et quand on en reparlera des États-Unis, je vous dirai le contraire, mais de mémoire. En tout cas, le Pays de Galles, en plus, je pense, peut être complètement galvanisé à jouer son match contre l'Angleterre. Peut-être que les États-Unis aussi d'ailleurs, mais en tout cas, les Pays de Galles pourraient se qualifier. Mais moi, si je devais faire un prono, pour moi, ce serait l'Angleterre et les États-Unis. Bah, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est clairement l'Angleterre favori, je mettrais peut-être une petite pièce pour la deuxième place pour les États-Unis. Alors pour le joueur à suivre, je vais vous parler d'un milieu offensif que j'aime bien, que je trouve très intéressant, qui est un peu le style de joueur que j'aime bien, que j'ai un peu entreaperçu, je le connais pas forcément super bien, même si j'ai essayé de le suivre un peu en première ligue, où il est un peu décevant, mais comme son équipe j'ai envie de dire. Et je vais du coup vous parler de Brennan Johnson. Alors Brennan Johnson, c'est un joueur qu'on pourrait un peu qualifier de milieu offensif, mais plutôt de second attaquant, qui a un profil vraiment très intéressant, qui couvre beaucoup sur la verticalité du terrain. Il est capable de jouer, voilà, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. Il a vraiment pas de problème, même si je le trouve peut-être un peu meilleur du côté droit. Son gros point fort pour moi, c'est son explosivité et surtout sa qualité de dribble. Il aime beaucoup dribbler de l'extérieur du pied pour trouver un grand, pour un petit, pour faire un crochet. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment assez naturel dans son geste et je trouve qu'il élimine très bien ses vis-à-vis en faisant ce geste. C'est un joueur du coup qui arrive à Nottingham Forest il y a quelques saisons désormais. L'année dernière, il a fait une très grosse saison, c'est pour ça que j'en ai entendu parler, que je le connais, où il avait marqué 16 buts et il avait fait 10 passes décisives, donc c'était vraiment une belle performance. Et là, voilà, cette saison de Première Ligue, c'est un peu plus compliqué, même si voilà, Nottingham Forest pour l'instant n'est pas en train de rayonner. Voilà, il y a eu énormément de recrues, mais pour l'instant ça prend pas, comme beaucoup de clubs anglais qui prennent trop de recrues. En tout cas, Brennan Johnson a quand même réussi à marquer 2 buts. Et je pense que, de toute façon, si Nottingham descendra, je pense que Brennan Johnson continuera peut-être en première ligue dans un autre club, parce que clairement, il a le talent pour. Je le trouve assez intelligent, je trouve qu'il est plutôt collectif pour son âge. Il a plutôt une bonne maturité, je trouve. Quand il s'agit de faire la dernière passe ou de marquer, je trouve que sa prise de décision et sa capacité de scanning est plutôt bonne. Donc voilà, je trouve que moi ça va être mon petit joueur que je suive dans cette sélection, même si voilà, il y a des joueurs peut-être un peu plus connus, mais moi j'aime bien en tout cas, donc voilà, je voulais vous en parler et j'espère que en voyant les images je vous ai convaincu et que vous vous rendez compte que voilà, c'est un joueur gallois qui est plutôt sympa et qu'on pourrait voir plus haut dans quelques années. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, très content d'avoir pu parler des Pays de Galles. Ça a pris pas mal de temps parce que je connaissais pas la sélection. Avec voilà, des joueurs qui sont très intéressants. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. On se retrouve très rapidement parce qu'il va y avoir beaucoup d'épisodes de Retour World Cup là qui vont suivre parce que bah la Coupe du Monde c'est très bientôt et voilà, il y a 20 épisodes à sortir donc va falloir enchaîner. La prochaine sera sur la Belgique. Il y aura la Belgique, il y aura la Serbie également. Donc ça va arriver vraiment vite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à la partager autour de vous si jamais vous aimez le contenu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez des Pays de Galles, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!